Coucou les filles! Donc moi j'ai préparé un petit peu ce que je vais utiliser aujourd'hui. Là c'était les deux papiers que je vous avais donné en exemple. Donc celui-ci je l'ai fait au mois de janvier. C'était pour la rencontre avec l'équipe de ma marraine où j'avais comme challenge de leur présenter une table d'inspiration sur cette collection-là, Oasis Tropical. Et du coup, j'avais fait mon propre papier design et j'avais présenté cette carte avec ce papier-là. Et celui-ci, c'est le papier que j'ai fait avec des copines. Et en fait, je leur ai proposé ça en visio aussi dans notre groupe sur Messenger, de faire donc leur propre papier design. Et du coup, moi, j'avais utilisé la collection des coquelicots pour ce projet-là. Et je leur ai proposé en plus donc une petite technique d'embossage donc après pour avoir un papier avec un fini brillant. Je ne pense pas que vous arrivez à le voir à la caméra. C'est ce que je vous propose aujourd'hui à la fin, donc comme alternatif ou comme petit plus de ce petit tuto. La seule différence entre ce papier là et celui-ci, donc en plus d'avoir celui-ci qui est embossé, ici donc j'ai tamponné toujours avec une seule couleur, alors que là, les palmiers et les petits ananas sont tamponnés en deux couleurs. Pour faire ça, il y a plusieurs techniques différentes au moment de l'ancrage. J'ai pas vraiment prévu d'utiliser cette technique aujourd'hui, mais je pourrais vous montrer quand même, puisque je vais utiliser ici cette petite marguerite. Et du coup, comme il y a le pied donc que j'ai envie de tamponner en vert, je vais vous montrer un peu comment on peut faire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur le nouveau set de tampons donc de la collection Jardin Ornemental. Je vais utiliser juste donc les petites fleurs, donc ce petit ensemble là, la petite marguerite comme ceci et ici cette petite fleur. J'ai décidé de assembler à ce set de tampons celui-ci, donc Artisan Textures. C'est un set de tampons donc que avec des textures pour pouvoir donner un petit côté plus grungy à mon papier. Donc comme vous pouvez voir ici, voilà, c'est sympa d'avoir des petites taches pour sublimer notre papier. J'ai pris ces encres là parce que je me suis challengée d'utiliser des couleurs que j'utilise pas tout le temps, surtout des couleurs pastel. Donc je suis partie sur Riche Raisin, Sous l'écume, Généreux Pamplemousse et Flamand Fougueux, ainsi que Pétale Rose, Grappe Gourmande, Horizon de Bruyère et Plume de Parme. C'est important pour faire ce genre de papier design d'avoir une couleur ou deux plus claire qu'on va utiliser à la fin pour le fond. Si vous avez envie de remplir votre fond, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser des espaces blancs. Donc j'ai déjà placé mes tampons et j'ai pris ma feuille de papier miroitant. En fait ce papier, pareil, vous n'arriverez pas à voir à la caméra, donc celles qui utilisent les produits Stampin' Up sauront de quoi je parle. C'est un papier qui est légèrement brillant. En plus de ça et de vos tampons, donc des encres. L'idéal c'est que elles soient assorties entre elles. Vous pouvez utiliser des dégradés de couleurs. Vous pouvez utiliser votre papier pour des cartes, mais vous pouvez aussi utiliser pour des petites boîtes. Donc ça c'est le projet que j'ai présenté aussi donc dans le groupe le jour même où on a fait notre papier. Cette boîte à ongles cassés, elle a donné du fil à retordre aux filles. Je vais bientôt la faire en tutoriel sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous aurez des photos sur les différents groupes et sur ma page. En plus de tout ça, donc vous allez avoir besoin de soit des petits doigts éponges, soit des éponges. Moi je vais utiliser un peu les deux. Voilà, donc c'est bien d'avoir une éponge propre pour la fin. Et vous verrez un peu pourquoi après. Si vous avez envie d'avoir votre papier design donc qui brille et qui a cette texture un peu comme si c'était imperméable à la fin, donc brillante, n'hésitez pas aussi donc à préparer votre poudre transparente, donc poudre à embossage, votre Versamark et votre pistolet chauffant. Donc c'est parti, on va commencer avec notre projet d'aujourd'hui. Je vais prendre tout d'abord ma marguerite et comme ça je vais vous montrer tout de suite différentes façons de colorier votre marguerite. Donc là je vais prendre Généreux Pamplemousse et Riche Raisin et vous avez deux solutions. Soit prenez donc juste la fleur comme ceci et le pied comme ceci, mais là on n'est jamais sûr d'avoir quelque chose de nickel. Mais pour ce genre de papier design, ça peut le faire. Je tamponne. Donc là, hop, je nettoie au fur et à mesure. Ou alors, vous pouvez encore une deuxième technique, donc avec un doigt éponge, prendre de l'encre et la déposer sur votre marguerite. Même si ce n'est pas régulé, ce n'est pas grave. Et avec un doigt éponge, vous venez tapoter sur le pied de la fleur.
Et là, ça vous donne quelque chose de plus léger. Donc ça, c'est vraiment deux petites techniques différentes. Il y a aussi la possibilité, donc si vous avez les Stamping Right, de prendre donc les Stamping Right qui sont des feutres à eau et faire exactement la même chose avec les Stamping Right. Donc en fait, on vient mettre en couleur donc notre tampon avec le généreux pamplemousse sur la fleur et le riche raisin sur la tige. Et là, vous faites juste avec votre bouche, un peu, vous mettez un peu d'haleine pour rehumidifier un petit peu votre tampon. Et vous pouvez faire voilà, votre tamponnage aussi. Bien sûr, ça sera toujours plus délicat, moins net, sauf si vous êtes vraiment dans la rigueur. Mais là, comme je vous ai expliqué, moi, c'est pas ce que je recherche. Je recherche vraiment à faire quelque chose de simple, rapide, express. Mais la technique que je préfère et celle que j'ai utilisée avec la collection tropicale, c'est celle-ci, que ce soit pour les ananas ou bien pour les palmiers. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de tamponner tout dans la page, vous pouvez aussi tamponner à l'extérieur de votre papier. Donc c'est bien d'avoir un papier bruyant derrière. On va en mettre encore quelques-unes. Donc voilà pour mes fleurs. Donc vous nettoyez vos tampons au fur et à mesure si vous le souhaitez pour éviter d'avoir trop le bazar. Ensuite je vais prendre les toutes petites fleurs, celles-ci. D'accord? Alors mon papier, c'est du papier miroitant de chez Stampin' Up. Donc comme vous le savez, je suis démonstratrice, donc du coup j'utilise que des produits Stampin' Up. Mais vous pouvez prendre un papier blanc ou un papier couleur vanille cru. Donc là pour ces petites fleurs, en fait, je vais prendre Grappe Gourmande. Donc là je viens un peu dans les espaces vides, donc tamponner ma fleur. Encore une fois, rien n'est régulier, vous faites à votre aise, comme vous le souhaitez. Donc là je vais continuer avec mes fleurs. Et je vais prendre la toute petite fleur du même set de tampons. Et là, je vais prendre Corail Calypso qui est un petit peu plus peps pour les petites fleurs. Vous voyez, on reste sur les mêmes teintes, mais avec différentes nuances. Ça permet en fait d'apporter un peu plus de profondeur à certains endroits dans notre papier. Vraiment, il faut s'amuser. Donc, vous tamponnez là où vous avez envie, où ça vous tente, où votre papier vous appelle à ce moment-là. Je vais tamponner avec Horizon de Bruyère une de ces textures-là. Et je vais prendre ici ces petites bulles-là. Et là, donc, vous voyez, je suis partie sur une couleur plus claire. Le fait de prendre une couleur plus claire me permet de pouvoir me rapprocher plus de ce que j'ai déjà, même de superposer si vous en avez envie, sans faire trop de tâches et sans salir votre projet. Et là, je vais prendre ça, donc on dirait des petites vagues un peu, des petites lignes. Et je vais reprendre Généreux Pamplemousse. Après, vous n'êtes pas obligé de remplir autant votre papier. J'avoue que moi, j'aime bien les motifs chargés. Alors, je vous conseille d'utiliser plutôt des motifs petits. Le fait d'utiliser des motifs trop gros, par exemple, cette grande fleur qui est juste magnifique, mais c'est vrai que si on tamponne 3 ou 4 fois cette fleur sur notre papier, tout de suite ça fait gros, mastoc. Donc ça va faire comme une grosse tache dans notre papier. Donc c'est pas évident à utiliser. Donc là j'ai fini avec mes tamponnages. Donc comme vous voyez, j'ai pas utilisé toutes les couleurs. Mais les deux couleurs les plus claires, soit pétale rose et sous l'écume pour moi, donc un vert très clair et un rose très clair, ainsi que peut-être le plume de Parme, donc le violet très clair. Je vais venir donc apporter quelques touches avec ces teintes avec mes doigts éponges. Donc là je prends un doigt éponge et ici c'est la partie où il faut aller en toute douceur. Il faut vraiment ne pas appuyer fort, il faut avoir la main très très légère. Je sais que c'est pas évident quand on est avec des doigts éponges puisqu'on a notre doigt en fait à l'intérieur de notre éponge, donc on a tendance à appuyer plus fort. C'est pour cela que vous avez aussi la possibilité d'utiliser des éponges un peu plus grandes avec une surface plus importante et pourrait vous permettre d'avoir plus de légèreté dans l'application. Et là, je tapote et là j'enlève l'excédent un peu à l'extérieur de mon papier et je viens en toute légèreté par-dessus ce que j'ai déjà fait. Donc là par exemple, je vais passer sur mes marguerites et je salis un petit peu comme ça mon papier. Au départ ça a l'air de rien. Les doigts éponges comme ça, donc ça vient de chez Stampin' Up. Donc vous pouvez les trouver directement sur la boutique en ligne. Ça, ce sont des éponges rondes que je coupe en fait en quarts. Et ensuite, je mets des petites pinces comme ça. Et ça me permet en fait d'avoir une meilleure prise en main. Je viens mettre un petit peu de pétales roses à certains endroits, là où j'ai mis les autres fleurs par exemple. Faites vraiment ce que vous voulez. Il faut aller en toute douceur. Il faut vraiment
pas appuyer fort. Là c'est une couleur très claire, moi j'ai l'habitude au niveau de la pression de mon doigt. Mais si vous n'avez pas l'habitude, n'oubliez pas d'enlever l'excédent, surtout si vous avez des encres qui sont très pigmentées, comme c'est le cas des encres Stampin' Up. En plus, mon pad d'encre, en fait, il commence à être vide. Vous voyez, il y a des espaces un peu blancs sur le pad, donc il faut que je le remplisse avec les recharges. C'est pour ça que aussi, j'ai pas besoin de trop enlever l'excédent, parce que j'en ai pas vraiment beaucoup. Donc là, je prends sous l'écume, et je viens encore une fois en toute légèreté à quelques endroits. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus doux que ce que j'ai pu faire les fois précédentes. Vous voyez, voilà, on est vraiment sur différents usages et différents types de sets de tampons. Donc j'avais vraiment envie d'essayer quelque chose de plus doux. Et là, en fait, je reprends juste Généreux Pamplemousse que je vais venir avec un doigt éponge sur mes fleurs en tapotant un petit peu pour leur donner un tout petit peu plus de présence. Et là, j'enlève l'excédent en fait d'encre de mon doigt éponge. Et je reviens par-dessus pour flouter un petit peu ce que je viens de mettre. Donc ça permet en fait de venir flouter un peu ce qui est déjà sur notre papier sans en rajouter. Je prends un peu de Corail Calypso et là pareil, donc je viens un peu sur mes petites fleurs. Chez Stampin' Up, on a et les doigts éponges et les petites éponges comme ça. Je crois que je vais effectivement prendre aussi Plume de Parme et ensuite je vais avoir bientôt fini. Je fais comme tout à l'heure, donc je repasse. Il manque un petit peu de peps, il me manque quelque chose. J'ai ma petite idée de ce que je vais faire après. Alors, comme moi j'aime bien quand il y a plus de peps, hein, même si je suis sur des couleurs pastel, j'ai besoin d'un petit truc en plus. Donc je vais reprendre en fait mon pétale rose. Et là, je vais prendre une plus grande éponge. Et là, je vais tout simplement passer partout avec. Normalement, je le fais avec l'éponge propre. Donc, ça vient juste flouter en fait tout ce qu'on a déjà mis. Mais là, comme j'ai encore pas mal d'espace blanc, j'ai envie d'avoir un peu plus de peps. Bon, voilà, je suis partie sur des couleurs plutôt douces et j'en suis pas déçue d'avoir essayé quelque chose de différent. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra ou pas. J'ai repris un petit peu de Généreux Pamplemousse. Je manque de couleurs. Après, c'est vraiment de la créativité. En fait, ce qui est important quand on fait un papier design comme ça, c'est d'avoir surtout des couleurs qui sont harmonieuses entre elles, en fait. Qui vont se fondre entre elles, qui vont bien se marier. Ça peut être un joli dégradé des mêmes tonalités de couleurs, comme ça peut être aussi des couleurs opposées pour jouer sur les contrastes. Bon là, vous voyez, j'avais besoin d'un peu plus de peps, donc je suis venue avec une couleur un tout petit peu plus foncée pour amener un peu de punch à mon papier. Et là, c'est un petit peu mieux. J'ai un petit peu plus de couleur, donc je préfère. Là, je vais prendre de vert. Ah bah voilà, c'est mieux. Il me manquait un peu de couleur, les filles. Bon, pour celles qui aiment bien les couleurs pastel, c'était peut-être déjà assez pour vous. Moi, il me manquait vraiment cette petite touche de folie en plus. Vous voyez, là, j'ai des petites touches de vert qui viennent du coup apporter un peu de relief et faire ressortir un peu plus mon papier. C'était la petite touche de peps que j'avais besoin. Et des fois, vous voyez, c'est de la recherche. Donc, j'ai commencé par le remettre du pétale rose. Finalement, c'était pas encore ça. Donc, j'ai pris le risque d'aller sur une couleur plus foncée. Donc, j'ai remis Généreux Pamplemousse. Et puis, finalement, j'ai pris le risque d'aller sur une couleur complètement opposée. Donc, d'aller sur le vert que j'avais utilisé que pour le feuillage de ma marguerite. Et finalement, c'est ça. Voilà, c'est ce qui vient contraster avec le violet et avec les orangés que j'ai utilisés. Et c'est tout juste ce qu'il me fallait. Voilà. Il faut oser. Et il faut se dire que de toute façon, on ne va pas utiliser la feuille entière comme ça dans une création. On va utiliser que un petit bout. Donc, en utilisant que par bout, en fait, vous allez voir, ça va rendre très très bien dans vos projets ou dans vos cartes. Voilà. Et là, en fait, avec mon éponge propre, ce que je vais faire, c'est que je viens juste étirer un peu tout ça en faisant des mouvements circulaires. Vous allez me dire, les encres sont déjà sèches, ça va rien faire, mais si, ça va flouter quand même un peu. En fait, ça va donner à notre papier un effet comme si c'était de la craie.
Je ne sais pas expliquer. Même si je suis restée sur des couleurs pastel, j'ai quand même un papier qui me ressemble. Et c'est ça qui est important, c'est que vos créations puissent vous ressembler. Donc c'est bien en fait de prendre en exemple ce que les autres personnes font. Mais il faut toujours apporter un peu de soi. L'éponge est sèche et c'est ça qui donne cet effet craie à la fin. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. À l'écran, je pense pas que vous arrivez à voir donc le petit côté brillant de ce papier miroitant qui est juste sublime. Donc c'est un papier aussi de chez Stampin' Up. Et ce papier en fait il tolère très très bien l'aquarelle aussi. Donc c'est vraiment top. Donc quand on étire en fait avec notre éponge sèche, même si on n'a pas l'impression, en fait on a vraiment un fini beaucoup plus joli. Ça permet d'apporter une petite touche finale et de flouter un peu comme si on allait tout mettre ensemble, afin de pouvoir ne pas savoir où ça commence, où ça se termine. Là, on ne sait pas si on a fait le fond avant, le fond après. On ne sait pas trop comment on a procédé. Et c'est ça la magie. C'est ce qui fait que notre cerveau va partir dans sa propre imagination en se disant, tiens, comment elle a fait, bah, c'est sympa. Bah, et du coup, c'est ce qui va vous permettre à vous de interpréter à votre façon et de peut-être partir sur quelque chose d'encore différent parce que votre interprétation sera différente de la mienne. Par exemple, le fait de mettre un papier vert en dessous, donc vous voyez, ça va faire ressortir un peu le violet, alors que si on vient mettre notre généreux pamplemousse, donc le beau orange, on va venir voilà, avoir quelque chose de beaucoup plus délicat, et que si on met du violet, on va avoir encore plus doux, vous voyez. En fait, c'est vraiment intéressant de voir comment on peut jouer sur les couleurs afin d'avoir différents résultats. On peut même mettre juste du blanc tout simplement. Vous voyez, comme les différentes couleurs de base en fait en papier cartonné ressortent différemment sur ce papier. Donc c'est ce que j'ai envie de vous proposer sur le prochain live si vous avez envie. Donc moi je vais conserver mon papier, donc ma feuille A4 entière, et je vous propose de ensemble du coup décortiquer ce papier afin de pouvoir faire une multitude de cartes, donc un éventail de cartes toutes avec le même papier mais en l'utilisant de différentes façons. L'alternative que je vous propose, je vais vous montrer comment faire. Je ne vais pas vous montrer le résultat final parce que j'ai pas envie d'utiliser le pistolet chauffant car ça fait quand même beaucoup de bruit. Donc là en fait tout simplement si vous avez envie de mettre votre papier brillant, vous prenez l'encre Versamark et vous venez en mettre partout sur votre papier. Et là c'est un petit peu galère parce qu'en fait on voit pas trop où est-ce qu'on a mis de l'encre ou pas puisque c'est transparent et ça brille à peine. Mais essayez vraiment de mettre partout parce que sinon vous allez avoir des taches. Faites attention aussi avec les traces de doigts. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez la poudre transparente et je viens en mettre sur tout mon papier. Je récupère le maximum de poudre que je peux. Ça va faire un peu de bruit mais c'est parti. Donc je chauffe un peu mon pistolet chauffant avant. Bon, je vais pas faire le reste en caméra. Vous voyez le côté brillant de l'embossage ou pas? Pas facile à voir en caméra. Je vais terminer du coup mon embossage et je vous retrouve donc mardi pour élaborer notre éventail de cartes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit live a été convivial et je vous dis à très vite. Ciao ciao!